c'est Marjorie qui a un très très bon plan aussi pour passer le temps et qui va nous expliquer ça avec sa chronique. Salut Marjo. Salut! Alors, tu vas nous parler, toi, de ce qu'il y a dans ta bibliothèque. Ouais, enfin pas dans ma bibliothèque physique, Non? mais dans une bibliothèque virtuelle, et plus particulièrement une bibliothèque de manga. Je vais vous parler du site et de l'application Webtoon, et après particulièrement deux mangas qui sont disponibles dans cette application. Webtoon, c'est une application qui est à la base en anglais et qui maintenant est aussi disponible en français, donc voilà. Je vous invite à aller découvrir pas mal d'œuvres aussi en anglais pour ceux qui veulent s'entraîner, c'est une super technique. Donc, c'est une application où on peut lire des mangas et des BD créés pour ce format, en format, comment on appelle ça? En swipe. En format téléphone, en longueur, quoi. En format téléphone, en longueur. Donc, en fait, en faisant glisser son téléphone, évidemment, j'ai pas ouvert l'application sur mon téléphone pour vous montrer, en glissant vers le haut, ça permet de faire défiler les images Les cases défilent, en fait, ouais. Voilà, les cases défilent et on peut voir et on peut lire l'histoire de Alors, telle Tu peux façon. peut-être nous montrer, on ouais. trouve, Voilà, ce genre de choses. Parfait. Très adapté pour le manga. Ouais, et pour la BD aussi. Et du coup, c'est tout un nouveau système de lecture où parfois les créateurs peuvent rajouter de la musique et des dessins animés, enfin des images animées, etc. Donc ça anime énormément le dessin. Voilà. d'accord. Donc, et il y a des BD régulièrement mises à jour, il n'y a aucun souci. Il y Il y a a déjà plein de séries, plein de de plein de séries. créateurs différents C'est par qui... centaines ou par dizaines? Bah, il y a des milliers de séries, hein, Des milliers de vraiment. séries, d'accord, des Oui, parce qu'en milliers. fait, n'importe qui peut créer dessus. Après, il y a des contenus qui sont featured par l'appli, Ouais. qui ont un statut particulier, mis en avant, etc., et sponsorisé par l'application qui les met en avant, etc. Mais n'importe qui peut créer sa BD dessus de partir du moment où on s'est dessiné. D'accord. Donc n'importe qui Euh, peut mettre sa BD dessus. oui, Les on droits peut créer d'auteur, une tu BD sais comment alternative. ça se passe à ce niveau-là? Tu es arrivé à avoir quelques informations? Alors, pour les droits d'auteur, du coup, ça reste aux auteurs, avec, bah, du coup, l'application a les droits de diffusion, hein, Ouais, petite ouais, J'imagine ouais. que la plateforme prend un peu d'argent au passage, non? La plateforme prend de l'argent, mais en fait, la plateforme, enfin, c'est pour que le créateur ait de l'argent, il y a un programme de publicité. Donc, en fait, sous chaque dessin, il y a des publicités, etc. Donc, les créateurs peuvent postuler pour faire partie de ce programme-là. Et après, pour ceux qui sont featured, justement, il y a un programme de partenariat avec l'application selon la visibilité de leur œuvre. Donc, genre, si ça ramène beaucoup de gens sur l'application, etc., l'application leur donne des sous pour l'œuvre. Et je crois que ça peut monter jusqu'à 1 000 € par chapitre. Pour Ouais. vraiment les grosses œuvres. Alors les Donc, deux que tu voulais nous montrer, tu les classes dans les grosses, les moyennes œuvres? c'est des très grosses œuvres de l'appli. Alors on va... J'avoue, j'ai pas été farfouillée dans les petits trucs. C'est les Non, non, mais... grosses œuvres du moment. Donc c'est plutôt des romances. La première, on va la regarder tout C'est de deux suite. romances. Elle est assez girly. Les deux sont assez girly. Les deux sont assez girly. Donc là, on a la première, qui est l'histoire d'Edith. Ouais, la BD s'appelle Edith. C'est un dessin assez que moi j'adore, qui est assez particulier, et une histoire qui est du coup une romance, évidemment, à partir de l'adolescence, parce qu'il y a un petit peu de sexualité et tout ça, qui parle d'une une auteure de roman à l'eau de rose un peu, qui doute beaucoup d'elle-même, qui va pas forcément très bien dans sa vie, qui voilà, rêve d'amour, etc., a vécu des choses difficiles quand elle était étudiante avec du harcèlement et tout ça, donc a des problèmes de confiance en soi, un peu de dépression, un peu d'anxiété, et qui va se retrouver un peu entre deux garçons, le prince charmant de la période où elle était étudiante et le beau jeune homme qu'elle pensait ne jamais recroiser après l'histoire d'une nuit, qui en fait se révèle être son voisin. Donc en fait, ils vont pas arrêter de se croiser. Et je trouve que c'est vraiment une histoire qui aborde des sujets qui sont pas forcément abordés dans tout plein de trucs à l'eau de rose, tout en étant drôle, touchant et très poétique sur quelques moments. Alors à propos de voisins, la période actuelle, il semblerait que ce soit propice à des dates sur des balcons interposés, sur des rencontres d'échanges de mots de voisins par les fenêtres ou des choses comme ça. Ça se développe, donc ta BD est totalement d'actualité. Oui. Et la deuxième, tu nous parles La, d'un autre monde, d'un autre univers.
Ouais, la deuxième, de son titre original, s'appelle Olor Olympus. En français, s'appelle Tradition d'Olympe ou d'Olympus. Et c'est l'histoire de Perséphone et d'Hadès, la prise de Perséphone, qui est re-racontée et romancée en BD. Pareil, c'est à partir de l'adolescence, voire grand ado. Moi, je ne conseille pas avant 16 ans parce qu'il y a des sujets un peu difficiles voilà, dans la BD, donc c'est un peu plus grand. Je vais essayer de faire des choses un peu plus jeunes la prochaine fois. Du coup, voilà, ça raconte cette histoire entre Hadès et Perséphone. C'est pareil, un dessin un peu particulier parce que c'est ce que j'avais envie de choisir pour aujourd'hui. Avec du coup, chaque dieu de l'Olympe est représenté par une couleur et plein d'effets voilà, de plein de couleurs différentes parce que chaque dieu a sa couleur. C'est pareil, très poétique, avec des effets d'image mais sublimes, enfin des couleurs sur du noir et tout ça, c'est magnifique. Et une histoire très poignante. Et vraiment, moi, j'ai lâché une larme à 2 ou 3 moments. Ah, carrément. Après, ouais, mais je suis très sensible. Mais il y a vraiment eu des trucs pas faciles. Et voilà, on n'est pas juste sur un truc niais, on va plus loin dans l'histoire et vraiment, c'est très touchant. D'accord, bah écoute, je te remercie. Vous lisez quoi en ce moment, tous? Moi, je lis Game of Thrones parce que j'étais passé à côté du bouquin. En fait, ça fait des années que je veux le lire. Et là en ce moment, je suis en plein dedans. Je dois être au 5 ou 6e tome. Et c'est sublime, C'est- absolument sublime. Sinon, je lis plein de mangas et plein de BD. Comme d'hab, quoi. Je suis sur l'attaque des titans, toujours. Ah, L'attaque Ce des genre de Titans, oui, truc. oui, grand classique Mm. aussi, oui, en Voilà. manga. Antoine? Alors, je lis pas mal de bouquins de Ray Kurzweil, hein, qui, qui fait partie de ces Californiens qui recherchent l'immortalité et qui a écrit des bouquins sur le cerveau, sur le corps humain. Ça, c'est assez intéressant. J'aime beaucoup. C'est pas de la science-fiction, c'est de la science, vraiment. Et sinon, je lis beaucoup ça. C'est le batch cooking par Simplissime. Alors là, c'est de la bombe, hein. On a vraiment besoin. En 30 minutes, on prépare les repas de la semaine. Oui, C'est oui, top. oui, oui, ça c'est devenu simplissime, oui, oui, tout le monde se met à le Oui, non, feuilleter. mais le batch cooking sur Simplissime. Ah, bah, j'irai regarder le batch cooking de C'est très à la Simplissime. mode, Ouais. Steph, le batch cooking. on a déjà compris ce que tu lisais en ce moment. Et Marie-Rose? Là, moi, je lis le livre de Lee Gakei, celui-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est sur la pensée positive, le bonheur, des rituels pour nous permettre vraiment de créer de belles phrases d'affirmation. D'accord, bah écoute, je te remercie pour ce complément de cette liste de lecture.